Bonjour à tous, et bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de This War of Mine sur la deuxième partie, enfin sur la deuxième game qu'on fait sur le jeu. Hop, on allume la lampe. Et donc on passait sur un nouveau tour directement. Ben, c'est parti du coup. Donc là on n'était pas si bien que ça puisqu'on avait la dernière fois, donc on avait des personnages qui étaient pas mal blessés, comme par exemple Bruno qui était pas mal blessé clairement. Et sinon Pavlé était blessé aussi. Bon, sinon dans l'ensemble c'était plutôt pas mal. À part ça, la caméra est peut-être un peu haute. Je vais la baisser un peu. Voilà. Ça donnera une vision un petit peu moins sur l'ensemble, mais je préfère. Je pense que c'est mieux comme ça. Faites voir. Ouais, je pense que c'est mieux. C'est une vision un peu plus immersif. Ok. Donc c'est parti, on reprenait un jour normal en fait. Donc on passait au matin. Donc le matin, piochez la carte du paquet événement et résolvez-la. Donc événement, et derrière cet événement-là, on arrive au chapitre 2, derrière celui-là. Ce qui veut dire qu'il nous reste plus qu'un tour pour donner 3 légumes. On les a les 3 légumes, puisqu'ils sont là. Le problème, c'est ce qu'on va manger, vous voyez. Donc on va voir déjà l'événement. Oh, le poids de la réalité. Donc déjà, il faut ajouter un pion froid sur la case froid, sachant qu'on était à 3 froids la dernière fois. On était à 3 froids, donc là j'ajoute un pion froid, donc on se retrouve à 4. Ok. Un événement inattendu s'est produit. Donc piochez une carte dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script. Alors, couleur, c'est là, donc je mélange bien. Au pif, celle-là. Bleu. Bleu, ok. Bleu, d'accord. Pas de problème. Faites voir, ils ont mis... il y a combien de... 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5. Il y a 5 couleurs. Donc bleu, ensuite... Puis, révélez la première carte du paquet événement et regardez le nombre correspondant à la couleur piochée. D'accord. Et là, du coup, c'est la carte chapitre 2, du coup. Alors, est-ce que ça va être chapitre 2 ou est-ce que ça va être une autre carte événement? Faites voir. Il n'y a pas de couleur sur chapitre 2. Donc, je suppose que ça va être celle-là. On va essayer de la cacher. Voilà, comme ça. Comme ça, on lit pas. Hein. Donc, bleu, c'est 300. 300, je sais pas. Caméra. Merci. 86, non? 86, je crois. 86, 386. Du coup, je remets l'événement comme ça et ça comme ça. Vu que je ne l'ai pas vu, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de remélanger, de toute façon, je ne l'ai pas vu, donc peu importe. 386. 386. Alors, ok, 386. Un vacarme assourdissant, comme un tremblement de terre, secoue le quartier. Qu'est-ce? Une bombe? Un bâtiment qui s'est effondré? Un pont qui vient d'être détruit? Nous voyons des flammes s'élever derrière les bâtiments qui se trouvent en face de notre rue. La queue d'un avion cargo dépasse du toit de l'une des maisons. Oh, du coup, un avion qui s'est écrasé. Donc nous décidons d'aller fouiller l'épave. Choisissez un ou plusieurs personnages et voyez 1588 ou occupez-nous de nos affaires. Ouais, je pense qu'on va aller fouiller l'épave. C'est un avion, donc si ça peut être un avion de cargaison, ça peut être sympa. Faut qu'on choisisse les personnages qui vont y aller. Donc on va choisir Bruno. Ouais, on va choisir Bruno. Ok. Donc celui qui est blessé. Hein. Donc c'est le bleu. Hop. Donc Bruno, je vais le mettre là. Il va partir aller à l'épave. Et je vais choisir Pavlé ou Marco. Je vais choisir Pavlé. Allez, vert. Allez, les deux vont y aller. Voilà. Donc les deux vont y aller. Ensuite, 1588.
83, 88. Nous nous rapprochons sans que personne ne nous tire dessus. Nous y sommes presque. Nous entendons une nouvelle explosion, puis une autre. Enfin, nous voyons l'épave de l'avion cargo, couverte de flammes. Il a probablement été abattu avant de s'écraser droit sur les maisons. Le nez pointant au milieu de la rue. Il a couché tous les arbres et les lampadaires sur son passage. Nous observons plus attentivement l'avion, puis nous remarquons qu'il porte le symbole des forces de la paix. Des caisses de ravitaillement gisent au milieu des débris enflammés. Nous ne voyons aucun signe de l'équipage, encore moins d'un quelconque survivant. Quittons cet endroit, la ville entière va investir la place d'une minute à l'autre, c'est trop risqué, rentrons au refuge. Ou nous fouillons rapidement l'épave. Bah, nous fouillons, on n'est pas venu là pour rien. Donc, voir 10,56. On va fouiller évidemment, sinon ça ne sert strictement à rien. Ok, alors. C'est risqué, hein, mais bon, on le fait quand même. De toute façon, on a pris nos 2 personnages blessés, donc s'il y a un problème, c'est pas grave. Le salaud. La rue est couverte de débris d'avion. Le fuselage est criblé de trous. C'est un peu chiant à lire, du coup, le livre comme ça, il est un peu chiant à lire parce qu'on voit pas bien au milieu, vous voyez. Surtout en caméra. Le feu est partout, sauf sur une partie de la cargaison qui a atterri loin de l'épave. Nous voyons de grandes caisses contenant des médicaments et de la nourriture. Ouh, voilà notre objectif. Clairement, je suis d'accord. Nous n'avons que quelques minutes avant que les militaires et le reste de la ville n'arrivent ici. Des gens qui habitent de l'autre côté de la rue sont déjà arrivés et remorquent une des caisses. Ah, les enfoirés. Nous attrapons tout ce que nous pouvons avant de nous interrompre en entendant le cliquetis d'une arme qu'on recharge. Nous nous retournons et voyons 3 hommes dont un pointe son fusil sur nous. Plus à geste, la cargaison est à nous, partez! Alors, nous leur laissons les autres caisses, c'est-à-dire nous gardons les mains en l'air tandis qu'ils emportent quelques caisses en nous surveillant du coin de l'œil. Ils disparaissent. Faut peut-être pas lire en fait. Faut choisir. Vous désespérez, nous engageons le combat. Oh. Ah, ça c'est pas cool. Donc soit on laisse les cargaisons, soit on engage le combat. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, ils sont armés, hein. On n'a pas d'armes, on n'a rien, hein. Donc, si on engage le combat, lui il est blessé à mort, enfin pratiquement. Lui il est blessé pas mal, hein, il a 2 blessures, je me rappelle. Donc, ce qui veut dire que si on engage le combat, on n'est pas sûr de revenir. Donc, je pense pas qu'on va engager le combat. Enfin, en vrai, ça va être chaud, hein. Showtime d'engager le combat. On n'a pas d'armes, on n'a pas pris d'armes. Ça va être dur, hein. Je pense pas qu'il faut engager le combat. Là, on est mal, hein, déjà. Clairement, hein, je pense que ça va être tendax, hein. J'aurais eu des persos full life, pourquoi pas, parce qu'on sait pas combien ils sont. Mais si, ils disent qu'ils sont 3, non? Combien ils sont? 3 hommes. 3 hommes, hein, on n'est que de nous déjà. Ah, il y a 3 hommes dont un qui pointe le fusil sur nous. Donc ça veut dire qu'il y a 3 hommes. Il y en a un qui est armé, mais pas les 2 autres. Mais bon, on va pas engager le combat. On va pas faire le fou. Donc nous leur laissons les autres caisses. Voilà, c'est ce qu'on choisit. Donc du coup, nous gardons les mains en l'air, tandis qu'ils emportent quelques caisses en nous surveillant du coin de l'œil. Ils disparaissent au détour d'une rue en tirant des coups de feu en l'air. Des soldats apparaissent au même instant dans la direction opposée. C'est le moment d'y aller. Nous avons récupéré une conserve, un aliment cru et un médicament. Ajoutez-les à l'inventaire. Rentrons, retour au jeu. Franchement, c'est bien. On a récupéré une conserve. Franchement, c'est bien. On ne pouvait pas avoir mieux, je pense. Une conserve. Quoi d'autre? Un aliment cru, un médicament. Un aliment cru, un médicament. Un médicament. Franchement, c'est bien. Je pense pas qu'on puisse faire mieux que ça. Sinon, enfin, si, on pourrait faire mieux si on faisait le combat. Mais le problème du combat, on n'est pas armé, on n'a même pas de couteau. On aurait un couteau encore, on pourrait se défendre, mais là, on n'a même pas de couteau, on n'a rien. Donc bon, ils ont quand même risqué leur vie. Bravo les gars, ils sont revenus quand même avec une conserve, un aliment cru. C'est pas rien une conserve, hein. C'est très très fort. Donc là, on a fait le matin.
On sait que la prochaine carte, c'est le chapitre 2. Donc, on sait que le prochain tour, on doit résoudre ça là. Donc, est-ce qu'on le fait ou pas? On peut le faire, hein. On peut le faire. Le problème, c'est que on ne pourra pas manger. Enfin, il y a 2 personnes qui pourront manger, il y en a 2 qui ne pourront pas manger. Donc, ça va être tendax. On va voir. Ensuite, action de jour. Donc là, c'est à nous de jouer. Sachant que Bruno n'a pas d'action. Puisque Bruno est tablé sur 3. Donc Bruno, je l'enlève, le bleu. Il n'a pas d'action, le pauvre Bruno. Ça, c'est dommage. Puisque c'est clairement dommage. Puisque lui, il avait une action pour avoir des légumes. Mais du coup, bon, bah, c'est baisé. Lui, il a une action. Lui, il a une action. En fait, ils ont tous une action, mes personnages. Voilà. Ils ont tous une action. À moins que... On peut... non, on peut pas dormir sur le sol. À moins qu'on dorme, mais non, on peut pas. Ah mince, on peut pas dormir parce que je n'ai pas de lit. D'où l'importance d'avoir un lit. De toute façon, je crois que cette nuit-là, on va pas partir. Je crois qu'on va rester parce qu'ils sont tous en fatigue 2. Donc, sinon, ça ferait fatigue 3. Fais voir fatigue 3, ils perdent combien fatigue? Ah bah, fatigue 3, ils sont quand même encore à une action. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va voir. Ça va être tendax quand même. Hein. Donc là, on peut faire des actions. Donc, ils ont tous une action, simplement. Ah non. Ah si. Tout le monde a une action, pas plus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là, déjà, on se souvient que là, il y a l'atelier, il y a le chauffage. L'atelier, on pouvait faire quoi? Une barricade. Moi, ce qui m'intéresse, maintenant que j'ai des filtres, ça serait peut-être de fabriquer une poêle pour avoir de la nourriture. Voilà. Ici, on a fabriqué un poêle rudimentaire. 3, 4, 5, il me manque 1. Mais bon, ça à la rigueur, c'est pas un problème. Enfin, si, c'est un problème parce qu'on va pas pouvoir le faire tout de suite. Ah ouais, on pourra pas le faire tout de suite. Dommage. Parce que sinon, j'aurais pu avoir 2 aliments crus. Hein. Dommage. Ah, la poêle, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu la faire avant. Un jardin de plantes. 4-4, je peux le faire, le jardin de plantes. Le jardin de plantes, on peut le faire. 4-4 et une pièce mécanique. Cultiver de l'herbe. Ouais. Rouler des cigarettes, préparer des herbes. Ok. Bon. Pas vraiment intéressant. Collecteur de pluie. Je peux le faire aussi. Ah non, je peux pas. Il me faut 5 de composants. J'en ai pas 5. Je peux pas le faire, le collecteur de pluie. Dommage. Parce que sinon, c'est sympa. Fabriquer un lit, évidemment, ça sert à rien. Enfin, ça sert pas à rien, mais fabriquer un atelier de métallurgie. Non. Une radio, non. Un assommoir, oui. Ça peut être bien. Un assommoir, mais je peux pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, j'ai que 4 de composants. Donc, c'est HS. Dommage, parce que l'assommoir, c'est quand même pas mal aussi. Bon. Donc, vaut mieux que j'aille chercher des composants, du coup. Déjà, il y en a un. Donc, il y a Marco, au pire. Voilà. Marco, en orange, il va aller dans les décombres. Voilà. Dans les décombres ici, puisqu'on avait enlevé le gravat, là. Ensuite, il y en a un autre qui va aller faire les gravats, je pense. Ah mince, d'ailleurs, une fois cette carte résolue, retirez-la du jeu. Oui. Hop là. Donc là, les gravats à droite, parce qu'en fait, ça nous donne accès. Si on fait les gravats là à droite, ça nous donne accès ici au meuble. Donc pourquoi pas faire les gravats avec la pelle. Et puis le dernier, il va aller chercher des composants. Parce que de toute façon, je peux rien fabriquer parce que j'ai pas de composants. Si, je pourrais fabriquer le lit à la rigueur. Mais bon, ça coûte cher. Je vais aller. Il va aller farfouiller lui. Il va aller farfouiller. Marin, il va aller farfouiller. Ok. Voilà, on va résoudre. Donc lui, il décombre. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Une pièce d'arme. Pas mal. Donc, pièce d'arme. Un sucre.
Un sucre. Ok. Un sucre. 5 composants. Ah oui, 5 composants et 2 bois. Ah ouais, c'est intéressant. 5 composants et 2 bois. Je vais mettre un composant dans l'inventaire ici à 5. Voilà, ça veut dire que c'est 5. Et 2 bois. Hop là. 2 bois en plus. Voilà. Pas mal, hein. Franchement, retirer cette carte du jeu. Franchement, c'est pas mal. Ok. Ensuite, lui, il va farfouiller. Donc, farfouiller, il faut lancer un dé. Pour savoir combien il fait. Sachant que lui, il a une compétence. Sa compétence, elle lui dit quoi à Marin? Elle lui dit que pendant les actions de jour, lorsqu'il farfouille, Marin ajoute 3 à son dé noir. D'accord? Donc là, il ajoute 3 à son dé noir. 2 plus 3, 5. Et 5, il peut choisir soit 2 bois ou composants. Il va prendre 2 bois, je pense. On a 9 composants, on a 2, 3, 4, on est à 6 bois. Il va prendre 2 bois, ouais. Ok, il va prendre 2 bois. Voilà. Parfait. Pas mal. Donc lui, c'est bon. Et lui, du coup, vu qu'avec la pelle... Hop, faut que j'enlève ça. Donc il a gratté avec la pelle hein, le truc. Donc lui, hop, il revient, la pelle. Et donc on retourne. Voilà. Reste de gravat, la pelle qui revient. Et lui, il revient là. Lui, il revient là. Et on n'a plus d'action. C'est vraiment dommage parce qu'une action, c'est vraiment pas beaucoup. Il aurait fallu 2 actions pour construire. Et on n'a plus d'action, malheureusement. Bon. Ben, écoutez, c'est comme ça. Hein. Ensuite, on passe au crépuscule. Donc, tous les personnages doivent boire un eau. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 eaux, d'accord? Tout le monde a bu, 4 eaux, pas de problème jusque-là, 4 eaux, tout le monde a bu. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Et puis ensuite, faim. Tous les personnages peuvent consommer un ou plusieurs aliments. La conserve, on diminue la faim de 2. Pas mal. L'aliment cru, on diminue la faim de 1. Pas mal. Et les légumes, on bouge pas. Mais par contre, si la personne ne mange pas... Donc là, le dilemme, c'est est-ce qu'on donne les légumes aux réfugiés? Si on donne les légumes aux réfugiés, c'est-à-dire 3... Si on donne les 3 légumes aux réfugiés, pour finir le truc du chapitre, pour pas avoir de mal-être, il nous reste quoi? Il nous reste un aliment cru, une conserve, simplement. Il nous reste que ça, d'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 personnes qui vont pouvoir manger, personne d'autre. Donc Marco, il est quand même... Marco est quand même pas mal, parce qu'il a que faim 2 et fatigue 2. Vous voyez, donc il est quand même pas mal en termes de stats. Pour l'instant, Pavlé, il est quand même assez mal en point, Pavlé, hein, puisqu'il est quand même malade. Il a des blessures, de la faim, du mal-être. Bon, de la fatigue, c'est normal. Et le pire, c'est Bruno. Hein. Le pire, vraiment, Bruno, je pense que Bruno va pas s'en sortir. Hein. Je pense que Bruno va mourir. Et Marin est quand même pas mal aussi, hein, en vrai. Hein. Marin est quand même pas mal, mine de rien. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai que 2 nourritures. C'est-à-dire que lui, il a faim 2, lui faim 2 et lui faim 2. Ils sont tous à faim 2. Faim 3, ça fait quoi ça? Ils perdent une action faim 3? Non, ils perdent pas d'action faim 3. D'accord. Mais écoutez, je pense que on va faire manger les plus... les meilleurs, en meilleures conditions physiques, en meilleure forme physique. Hein. On va faire manger ceux qui sont susceptibles de survivre. Donc lui, je vais lui donner la conserve. Voilà. Et je vais donner l'aliment cru à Marin. Voilà. Donc Marin mange. Comme il mange un aliment cru que je défausse, il perd 1 en faim. Donc là, il était à 2 en faim. Donc il perd 1. Il repasse à 1 en faim. Ça, c'est cool. Ensuite, Marco, lui, mange carrément une conserve. C'est un grand malade. Il mange une conserve.
Ce qui fait qu'il perd pas 1 en fin, mais il perd 2. C'est-à-dire qu'il avait fin 2, il passe à 1 et 0. Donc on défausse carrément le pion de fin, il s'est bouffé un poulet, un truc de malade, je sais pas ce qu'il s'est bouffé, mais une grosse conserve et franchement, il a plus faim du tout. Il est juste un petit peu fatigué, il est pas mal. Et puis les autres, du coup, ne mangent pas, dommage. Donc Pavlé va monter sa faim, elle va passer à 3. Et pareil pour Bruno. Donc je vais aller chercher les petits tokens. Donc j'enlève les 2 fins. Je le prends au pif, hein, évidemment. Hop, voilà. Donc Pavlé va passer à fin 3, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Fin 3. Et Bruno, fin 3. Donc Bruno, il est vraiment mal en point de partout, hein, entre la faim, les blessures, enfin Bruno. Et je décide donc de donner mes 3 légumes, 1, 2, 3, au mendiant. Donc hop là, viens voir là, regarde ça, regarde bien ça. 3 légumes, donc 1, 2, 3, hop là, objectif du coup réussi. Ça c'est cool. Et donc on a donné les légumes. Et puis après c'est quoi d'ailleurs? Après c'est de l'eau, non? D'eau, ouais, c'est de l'eau. L'eau c'est plus facile je crois. L'eau c'est plus facile quand même. Voilà, donc parfait, obtenir les légumes aux réfugiés. Donc ça c'est fait. Ça c'est cool du coup. On a fini notre objectif. Ensuite, donc le crépuscule, c'est bon. Et on passe à la nuit. Donc là, maintenant, on va devoir définir ce que vont faire chacun. Sachant qu'il faut qu'il y en ait obligatoirement un qui monte la garde. Je pense que c'est Bruno qui va monter la garde. Pauvre Bruno. Bah, Bruno, il est en fatigue 2, le petit coco. Donc s'il passe en fatigue 3, c'est pas non plus dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque de toute façon, il n'a pas d'action. Donc Bruno, il est à moitié mort. Donc même s'il se prend des dégâts, à la rigueur, il va pouvoir monter la garde. Vous voyez ce que je veux dire? Le gros bâtard. Dormir sur le sol, diminuer leur fatigue de 2. Dormir dans un lit, c'est remettre la fatigue à 0. Je pense que je vais faire dormir Marco, qui a fatigue 2. Marco va dormir cette nuit sur le sol. Voilà, il n'y a pas le choix. Donc Marco, c'est le orange. Hop là, il va dormir sur le sol. Ensuite, ça serait bien qu'il y en ait un qui parte en trouvaille, même s'il ramène pas grand chose. Genre Pavlé. Et je pense que Marin, je vais le faire opposer. Hein. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Je vais faire également dormir Marin. Donc Marin, même chose. Il va dormir sur le sol. On peut être plusieurs, il n'y a pas de problème. Donc qui va monter la garde? Donc c'est Bruno qui va monter la garde. Donc c'est le bleu. Donc Bruno monte la garde. Et Pavlé va partir en expédition tout seul. Donc si je ne reviens pas, bah, tant pis pour lui. Alors, dormir. Donc tous ceux qui dorment sur le sol, donc il y en a 2, il diminue de 2 la fatigue. Donc lui, 2 moins 1, donc il passe à 1. 1 moins 1, 0. Il est plus fatigué. Waouh, alors lui, il n'a plus aucun état. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Ah oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc il n'a plus aucun état, lui. Il est frais comme le gardon. Hein. Pareil pour Marin. Il dort, donc il est fatigue 2, donc même chose, 1, 0. Waouh, alors là, ça vaut vraiment le coup. Pour l'instant, on a 2 personnages vachement bien et 2 personnages qui sont vachement pas bien. Par contre, attention, qu'est-ce qui se passe Bruno? Bruno, lui, il monte la garde. Donc Bruno, il passe en fatigue 3. Ouh là là, Bruno, il est pas bien Bruno. Bruno, il est vraiment pas bien. Fatigue 3 pour Bruno. Et même chose du coup pour... Ah non, Pavlé, il passe en fatigue 2, lui. Ça va encore. Fatigue 2 pour Pavlé. Ok, bah franchement c'est cool. On passe du coup à la collecte. Alors la collecte, il n'y a que Pavlé qui est parti en collecte du coup. Donc on doit choisir un lieu. Alors, en termes de lieu, il y a quoi? Voyons voir. En plus il est tout seul. Hein. Donc il y a la vieille ville où on pourrait avoir de l'alcool, des légumes, ce qui peut être sympa, des produits chimiques. On a le poste de militaire, pièces d'armes, pistolet cassé, fusil d'assaut et pistolet. Ok. Et on a
C'est quoi ça? Douille, munitions, conserve. Les conserves peuvent m'intéresser. Les douilles, munitions, pas trop. Carrefour des tireurs embusqués. Ah, c'est chaud quand même. Je pense qu'il va plutôt partir à la vieille ville pour essayer de trouver des légumes. Ouais, je pense qu'il va essayer de faire ça. Puis si jamais il est mal, il va fuir un combat, hein. Il n'y a pas vraiment le choix. Donc allez, il va aller à la vieille ville. Donc 14. 14 cartes. Je sais pas si on va faire les 14, ça m'étonnerait même. Mais de toute façon, les autres, c'est un peu risqué. C'est carrément risqué même, on va dire. Donc il n'y a pas vraiment le choix. Qu'est-ce qu'il emmène? Il a des gravats et des portes bloquées, mais il emmène rien parce qu'on ne sait pas s'il meurt. Vu qu'il est tout seul, il emmène rien et puis voilà, il se fera bloquer, c'est pas grave. Voilà. On mélange bien en espérant ne pas avoir d'embrouille. S'il ramène un petit peu de trucs, ben il le ramène, hein. C'est mieux que rien, il est tout seul. De toute façon, il a quoi? Il a 4 de sac à dos. Donc de toute façon, il va ramener 3 os facilement. 3 ou 4 os déjà, donc vous voyez, il va être déjà full. Donc il ne cherche pas vraiment à avoir des gros trucs, hein. Lui, il cherche juste à avoir un petit peu de nourriture, voilà, un petit peu de trucs, quoi. Donc 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pour l'exploration de Pavelé. On avance. On y va pour la première carte. Descendre les escaliers. Donc soit on trouve un autre chemin. Ouais, on va trouver un autre chemin. Donc 3 cartes. 1, 2, 3. On ne veut pas prendre de risques. Nouvelle carte exploration. Cachette. Alors vous pouvez ignorer cette carte ou renvoyer 2 cartes d'exploration pour la garder sur l'aire d'exploration et l'utiliser à n'importe quel moment de votre collecte. Bah, je vais le faire, donc je vais la garder. Donc 2 cartes, 1 et 2. Nouvelle carte. Fouiller les décombres, donc augmenter le bruit de 1 et lancer le débris. C'est ce qu'on va faire. Donc le bruit il est à 1, on l'augmente de 1, il passe à 2 et on lance le dé. Allez, c'est parti. Bon, là, faut pas faire un 1 ou un 2, franchement, il y a très peu de chance. 5, c'est bon, c'est réussi. Donc, on a réussi, piocher et résoudre une carte du paquet trouvaille, ligne, décombre. Allez. Trouvaille, ligne, décombre. Alors, oh, un pistolet cassé et une munition. Pourquoi pas? Alors, pistolet cassé, ça m'étonnerait qu'on puisse le ramener. Pistolet cassé. Ce qui m'intéressait, c'était les couteaux plutôt. Un couteau ou hachette. Pistolet cassé, c'est où? Donc munition déjà une. Pistolet cassé. Après pistolet cassé, on peut le vendre. Ça se vend à 5. C'est pas folichon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pistolet cassé, munition. Il a trouvé. Voilà. Plus le dé. 9. Alors 9 c'est légumes. Parfait. Un légume. Ça c'est cool. Ok. Les légumes, on aime ça. Parfait. Ah oui, c'est vrai que j'ai une main en or en plus. Je pourrais le réparer le pistolet. Quand même, un pistolet réparé, ça coûte 16 hein, quand même. Donc 16, c'est pas rien. Mine de rien. 16, ça fait beaucoup d'échanges, hein, clairement. Ça en remélange. Et donc là, on pourrait aussi sur notre carte, on n'oublie pas qu'on peut commercer. On pourrait commercer, hein, ou devenir, ou faire, je sais plus quoi là, ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une nouvelle carte ou on le fait ce qu'ils disent là? Sociabiliser, regardez. Renvoyez 3 cartes d'exploration pour vous sociabiliser. Je sais pas à quoi ça sert.
Ou alors on peut commercer. Par contre, c'est 6 cartes pour commercer. C'est beaucoup, hein. Mais bon. En même temps, il a pas énormément de trucs, hein. Il a quoi? Il a un pistolet cassé et une munition. C'est pas folichon. On va peut-être continuer à explorer. Mais attention parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste une exploration avant de pouvoir échanger. Ah bah, fouiller les décombres encore une fois. Donc on va faire la même chose. Je vais augmenter le bruit de 1. Donc il passe à 3. Et je relance le dé. Tout simplement. 4. Donc c'est bon. Donc même chose, hop là, trouvaille, ligne décombre. Ah bah dis donc. Waouh, une guitare cassée et une douille. La guitare cassée, ça m'intéresse. Une guitare cassée et une douille. Une douille. La guitare cassée m'intéresse puisque avec la guitare, lui là, s'il y a une guitare dans l'inventaire, diminuer de 1 le mal-être de un personnage au choix. Ça peut être pas mal, mine de rien. Et puis on lance le dé pour savoir qu'est-ce qu'il y a de plus. 6. 6 c'est un produit chimique. Pourquoi pas, pourquoi pas. Produit chimique, c'est ici. Voilà, donc ça c'est ce qu'il a trouvé. C'est quand même pas mal, hein. Mine de rien. Mine de rien, c'est pas mal, hein. Ça, on remélange. Est-ce que du coup, on se permet de faire un échange? Parce que là, c'est... Ou est-ce qu'on continue de fouiller? Le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir en échange. Est-ce qu'il va y avoir de la bouffe? J'en sais rien. Ce qu'il me faut, c'est absolument... quoique. De la bouffe, pas vraiment, en fait. Pour l'instant, j'ai quoi? J'ai un légume. C'est pas folichon, hein, mais bon. Bruno est bientôt mort. Bruno est bientôt mort. Qu'est-ce qu'on pourrait... Je pourrais pas tout ramener, hein, ça c'est le problème. Pistolet ou guitare cassée. Je pourrais pas ramener les deux. C'est un peu con. On est à 3 en bruit. On est à 3 en bruit. Il a combien d'emplacements lui Il est à 4 de sac à dos. 4 de sac à dos. Donc si je ramène 2 os, je peux ramener deux choses. Guitare cassée et pistolet cassé. Je peux ramener les deux. Pourquoi pas? Donc est-ce que je continue ou pas? Sachant que j'ai une cachette, hein, donc je peux continuer grâce à la cachette. Je peux l'utiliser pour au cas où si je rate un débris. Donc ça peut être quand même pas mal, hein, de continuer à fouiller. Je me tâte parce que bon, se sociabiliser, je sais pas à quoi ça peut servir. Enfin si, peut-être pour le mal-être, mais bon là pour l'instant ça va. Non, écoutez, on va continuer. On va pas faire d'échange, tant pis. Allez, on continue parce que j'ai rien à échanger. Fouiller les décombres privés, mais bon pour l'instant ça nous intéresse pas, on s'en fout. Donc même chose, on augmente le bruit de 1 et on lance le dé de bruit. Ben, c'est ce que je fais, j'augmente le bruit de 1, on passe à 4, 4 sur 8. On lance le dé de bruit. Attention, 4 déjà, là ça commence à être tendax. 4, 4 pour 4, donc c'est raté. Parce qu'il faut que ce soit supérieur, il me semble. Je vérifie. Ou égal à la valeur du bruit, déclencher immédiatement une rencontre. C'est ça. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'utilise ma cachette. Vous pouvez défausser cette carte après le jet de dé de bruit pour ignorer une rencontre, ne piochez pas de carte habitant, ou effectuer une attaque en traître. Donc on va ignorer une rencontre. Est-ce qu'il faut remettre le marqueur de bruit à 1? Je pense que oui, hein. C'est juste que j'ignore juste la rencontre. Donc pour moi, je dois remettre le marqueur de bruit à 1. C'est pour ça, ça c'est bien la cachette. Donc je remets le marqueur de bruit à 1. Et je défausse ma cachette. Voilà, je me suis caché, ce qui m'a permis de esquiver un petit peu
tout ça, tout ça. Je reprends une carte exploration. Porte. Ah, on peut regarder par la serrure ou on peut entrer. On peut regarder par la serrure pour renvoyer une carte exploration pour regarder. Non, on va entrer directement. Augmenter le bruit de 1, donc il passe à 2. Et du coup, je lance le débrouille. Je vais entrer hein, directement, on va pas se prendre, on va pas attendre. 4, on est bon. On continue, exploration. Ah oh, le poids de la réalité. Donc il faut prendre une couleur. Alors, ça peut être bien comme pas bien. Hein. Donc on va prendre une couleur. Celle-là. Bleu. Ok, donc bleu. Alors, bleu, il faut prendre la première carte. Alors, attendez. Bleu. Puis, révéler la première carte du paquet exploration. D'accord. Alors, carte paquet exploration, c'est là. Bleu. 673. Je la défausse. Donc, 673. Je crois qu'on l'a déjà fait, ça, non? Peut-être pas, non. 673. Ok. Il est parfois difficile de se souvenir que ceux qui portent l'uniforme du camp adverse sont en réalité des gens comme nous, c'est vrai. Un groupe de soldats a trouvé refuge dans un immeuble décrépit. Leurs insignes sont déchirés et du sang s'écoule de leurs bandages. Leurs visages reflètent leur désespoir. Ce sont des hommes brisés, difficile de dire pour quel camp ils se sont battus. Hé, nous ne voulons pas nous battre, laissez-nous tranquilles. Nous ferions mieux d'y aller. 3 hommes blessés et totalement épuisés, pourquoi ne pas nous emparer de leurs armes? C'est quand même risqué, hein, je suis tout seul. Allons informer l'avant-poste le plus proche. Peut-être qu'on nous offrira quelque chose en échange. Envoyer 4 cartes d'exploration. De toute façon, j'en ai pas 4. J'en ai que 2. Donc ça, c'est mort. 3 hommes blessés et totalement épuisés, non, parce que moi, je suis blessé aussi, donc pas vraiment d'intérêt. En plus, j'ai pas d'armes. Non, je ferais mieux d'y aller. Voilà, donc 367. Pas prendre de risques. Ils vont certainement rameuter du monde, on doit partir. Entendons-nous au loin, retour au jeu. Ok, donc ouais, ils vont partir parce qu'ils ont eu peur. C'est normal. Hein. Ensuite, je prends une carte exploration. J'y aurais été avec 3 persos, peut-être que j'aurais fait le combat, mais là, c'est pas le cas. Exploration, porte bloquée. Alors, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a une, il y en a. S'il y en a, résolvez cette carte immédiatement ou placez-la sur l'aire d'exploration pour l'utiliser plus tard. On peut faire un coup d'épaule. Et une fois entré, on ajoute 3 cartes au paquet d'exploration, au paquet de l'inconnu, piocher, résolver une carte trouvaille et une meuble. Ah oui, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on le fait? On a trouvé une porte bloquée. Est-ce qu'on fait un coup d'épaule ou pas? On faut renvoyer une carte exploration, donc j'en ai une. On augmente le bruit de 3 et on lance le dé. 3, je suis à 2 en bruit, 3 plus 2, 5. Ça va être chaud, hein, parce qu'on va sûrement trouver des gens. Obligatoirement. Sûrement trouver des gens. Par contre, bon, ça peut être des gens sympas ou pas. Hein. Bon, on n'est pas obligé, on peut la faire plus tard. Donc déjà, je vais... Ah oui, non, je peux pas la faire plus tard parce que vu qu'il faut que je défausse une carte exploration, je pourrais pas la défausser. Est-ce qu'on va le faire? Si je fais ça, obligatoirement, je vais trouver quelqu'un. Puisque 3 et 2, 5, 5 sur une chance sur 2, je suis pratiquement sûr de trouver quelqu'un. Je pense qu'on va pas le faire. On va pas prendre de risque. Je suis tout seul, je le fais pas. Je mets la carte de côté et je pioche une nouvelle carte exploration. Fouiller les meubles. Renvoyer 2 cartes exploration ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé. Donc là, j'ai pas le choix. Puisque... Donc j'augmente le dé de bruit de 1. Donc 3. Et je lance le dé. C'est la dernière carte, donc j'espère pas qu'on se fasse repérer. Oh, on a fait 2. On se fait repérer. Oh là là, c'est dingue. Habitants, donc je pioche une carte. Des rebelles. Oh, putain. C'est quand même dingue ça. Alors, lancer un dé noir pour savoir combien ils sont. 9. Ils sont 3.
3 rebelles. Couteau, pistolet, canon scié. Ouais, d'accord. Le premier, il a un canon scié. L'autre, un couteau. Évidemment, je ne vais pas me battre, hein. Et le dernier, un couteau aussi. Ok. Les rebelles vous proposent quelques denrées. Ils peuvent échanger un alcool et une cigarette, commission 2. Si vous ne commercez pas, il faut faire ce qui est indiqué là. Si on commerce, on peut renvoyer une carte d'exploration, mais bon. Donc on va commercer, on n'a pas le choix, parce que si on ne commerce pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc déjà, avant de commercer, vu que j'étais en train de fouiller les meubles, hein, je finis la résolution de fouiller les meubles. Donc j'ai augmenté le bruit de 1, donc pas de problème. J'ai lancé le dé. Ah non, une fois la carte habitant résolue. Donc il faut d'abord résoudre habitant et après, il faut d'abord résoudre ça. D'accord. Donc je commerce, il me propose un alcool frelaté, une cigarette. Une cigarette, un alcool frelaté. Il me propose ça, donc 3 et un 4 plus 2, 6. Il faut que je leur donne 6, ces enfoirés. Il faut que je leur donne 6, sinon... Sinon, ils sont pas contents. Alors j'ai quoi, moi? Moi, j'ai tout ça. Enfin, j'ai tout ça. J'ai que ça, on va dire. Légumes, c'est mort. La guitare, je garde. Faut que je leur donne 6. Donc à la rigueur, je vais leur donner un pistolet cassé et une douille. Ouais, ça coûte 3, ça, quand même. Je pense que c'est le mieux, hein. Une douille, un pistolet cassé, et ils me donnent une cigarette et un alcool frelaté. Voilà. Donc j'ai accepté leur échange, j'ai pas le choix. Donc le pistolet cassé et la douille, c'est défaussé. Et ensuite, donc ça c'est ce que j'ai gagné. Et ensuite ça me dit quoi? Si vous commercez, ce qui est le cas, vous pouvez renvoyer une carte d'exploration pour leur parler ou de commercer. Je n'ai plus d'exploration. Je n'ai plus de carte d'exploration, donc ça va être difficile, je ne peux pas le faire. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet habitant et mélangez-le. Voilà, on a vu des rebelles qui nous ont proposé un petit peu d'échange. Comme ils étaient quand même plus nombreux et plus armés, bon, on a accepté, on a carrément accepté leurs offres. On n'a pas trop le choix, on va dire. Et puis après, ils se sont barrés, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, moi, fouiller les meubles, donc une carte trouvaille, parce qu'à la base, c'était ça, hein. Une carte trouvaille, ligne meuble. Allez, c'est parti. Donc, c'est quoi? Meuble. Oh, un couteau. Ça, c'est bien. Donc, un couteau. Waouh, ça, c'est cool parce qu'on n'avait pas. Une douille, une cigarette. Bon, une cigarette, une douille. Et un dé. Si on peut avoir un légume, ça peut être cool. 8. 8, c'est un légume, justement. Ça, c'est cool. Hop là, un légume. Parfait. Bon, bah voilà. Fin de l'exploration. Je n'ai plus de cartes. C'est fini. Terminus quantifitus. Il faut dire ce qu'on emmène, ce qu'on n'emmène pas. Sachant qu'il me reste 2 os. Et qu'il va falloir que... Ah bah non, il me reste encore des tours pour donner des os aux autres. Donc ça va aller pour l'instant. Pour l'instant, ça va aller. En vrai, quand même, il a fait une exploration tout seul. Il a trouvé quand même pas mal de trucs, hein. Enfin, sans trouver d'ennemis, rien. Ça va. Il s'est pas mal débrouillé, je trouve, hein. Je trouve qu'il s'est quand même pas mal débrouillé tout seul en plus, hein. C'est quand même assez... ça fait peur, hein, quand même, tout seul. Évidemment, le couteau, on le prend obligatoirement. La guitare, on la prend obligatoirement. Légumes, on prend. Ça, on prend. Bah, tout le reste, on prend parce qu'il n'y a pas de poids. Ah si, l'alcool frelaté, on va pas le prendre. L'alcool frelaté, c'est pour le mal-être, ouais, c'est vrai. On va pas prendre l'alcool frelaté, d'accord? Donc là, j'ai deux de sac à dos, sachant que lui, il a 4. Donc je vais prendre 2 de sac à dos avec le couteau et la guitare, et je vais prendre 2 os. Voilà, comme ça, il a 4. 2 os. Voilà, ça j'enlève. Donc c'est ce qu'il ramène. Enfin, c'est ce qu'il ramène. C'est ce qu'il va vouloir ramener, en tout cas. D'accord?
Donc voilà, on a choisi les trouvailles. Ensuite, on passe au raid de nuit. Alors, choisir les armes des gardes. Alors, c'est Bruno qui en garde. Est-ce que je lui donne une arme ou pas? Parce que de toute façon, il est à moitié mort. Si Bruno meurt, ça m'arrange. Enfin, ça m'arrange. Ça m'arrange pas vraiment. Mais on va dire que si Bruno meurt, en vrai, je pourrais recruter un nouveau personnage. Parce que là, Bruno est vraiment mal en point. Donc, il a 3 de fatigue, 3 de faim. Enfin, vous voyez, c'est horrible, quoi. Donc, je veux pas lui donner d'armes. Je veux pas lui donner d'armes. Et on va piocher une carte raid de nuit. Ah. Est-ce qu'on lui donne une arme quand même? Ah, je sais pas si je lui donne une arme. Hein. S'il meurt, je perds mon flingue, quoi. Ah non, allez, on va lui donner quand même une arme, on sait jamais. Une munition et un pistolet. On sait pas, on va pas... vu qu'il y en a quand même 2 qui dorment dans la maison. Il y en a 2 qui dorment dans la maison, si on se fait dépouille, on sait jamais. Allez, je prends une carte. Qu'est-ce que ça va être? Le poids de la réalité, encore une fois. Eh ben dis donc. Donc il faut que je choisisse une couleur. Très bien. C'est parti, celle-là. Rouge. Ouh là là, rouge, ça pue la merde. Je crois que rouge, c'est pas évident. Alors, rouge, et c'est quoi? Piocher la carte dans le paquet couleur, puis révéler la première carte du paquet raid de nuit. Alors, rouge, 867. Donc, 867. Alors, c'est parti. 867. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. 867. Nos yeux s'écarquillent de terreur. 5 soldats bien équipés cernent notre feu. Nous voulons simplement boire un coup et dormir dans le lit. Mais ça, on l'a déjà fait. Leurs propos d'apparence amicale ne nous s'assurent guère. Évidemment, on ne les laisse pas entrer. Hein. Nous ne les laissons pas entrer. Parce que la dernière fois qu'ils sont entrés, ils ont fait quoi? En fait, ils reviennent, hein, ces enfoirés. Et ils voulaient faire quoi? Ils voulaient manger. La dernière fois qu'ils sont entrés, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'ils voulaient manger, mais bon là, on remarque qu'on n'a pas de bouffe. Donc à la rigueur, s'ils veulent venir bouffer, on s'en fout un peu. De toute façon, on n'a pas de bouffe. Par contre, je sais plus s'ils ont bu de l'eau ou pas. Ou si... Non, je crois que c'était l'alcool, je crois. Hein. Je crois que c'était l'alcool, je crois. Hein. Je crois que c'était l'alcool. Hein. Je crois qu'il y avait alcool, de mémoire. Hein. Je crois qu'il y avait alcool, bijoux, je crois. Mais bon, j'ai pas de bijoux. Il y avait de la nourriture aussi, je crois. Peut-être cigarettes aussi, mais bon, on s'en fout un peu. Ouais, peut-être qu'on peut les laisser entrer en fait. Ouais, si, on peut les laisser entrer, hein, de toute façon. On s'en fout, on n'a rien. Donc on les laisse entrer, voire 327. Alors, 327. Voilà. Donc les soldats entrent dans la demeure. Avez-vous commis une erreur? Défaussez de l'inventaire tous les pions cigarettes, bijoux, alcool et alcool frelaté. En fait, il y a juste les 2 cigarettes à défausser, donc je défausse les 2 cigarettes. Voilà. Bijoux, il n'y a pas. Alcool, il n'y a pas. Donc tout va bien. En fait, il nous dépouille de 2 cigarettes. Franchement, ça va. Hein. Ensuite, pour cette nuit, les lits seront indisponibles. Retirez les lits, les personnages qui dormaient et remédiez leur niveau de fatigue à 2. Ah mince! Non! Mais il n'y a pas de lit, donc on s'en fout. Nous, c'est sur le sol. Ça marche pas. Pour cette nuit, les lits seront indisponibles. Retirez des lits les personnages qui y dormaient et remettez leur niveau de fatigue à 2. Moi, j'ai pas de lit, moi. Eux, ils dorment sur le sol, donc ça change rien. Je pense pas que ça change. Et si votre groupe comporte une femme, les soldats ne vont pas la laisser tranquille, mais notre groupe ne comporte pas de femme, donc il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc en fait, on a bien fait de pas dormir dans un lit en fait. Heureusement qu'on a dormi sur le sol. Et après, ils s'en vont. Très bien. Ben écoutez, c'est parfait. La vague de crime, par contre, augmente. Et là, on n'a pas le choix que de mettre des raids de nuit, hein. Là, on n'a pas le choix. Pourquoi? Bah, parce qu'il reste plus que ça. Là, il reste plus que ça, hein. Donc, 2 raids de nuit, ben, les deux là, qu'on ajoute aux raids de nuit. Alors là, ça va être beaucoup plus dur. J'ajoute le poids de la réalité également. Parce qu'il ne faut pas la défausser. Non. Il faudra remélanger évidemment avant de piocher. Hop là, voilà. La vague de crime augmente. Pas le choix. Ensuite, on passe à l'aube. Les collecteurs sont de retour. Hop là, donc lui il revient. Il se réveille. Le pistolet, la munition, on les remet là-dedans. Voilà, super. Et du coup, lui il revient avec tout ça. Donc il revient avec 2 os, un couteau, une douille, une guitare cassée, 2 légumes quand même, mine de rien. Un produit chimique, 2 cigarettes, et puis une munition. Voilà. C'est quand même pas mal, hein, mine de rien. Tout seul, hein. Attention, hein. C'est pas rien. Assigner les médicaments et les bandages. Bon, bah pas de problème. Alors, qui était malade? Maladie 1. Maladie 1 pour Pavelé. Donc, à la rigueur, maladie 1. À la rigueur, je vais donner une herbe médicinale à Pavelé en même temps. Puisqu'il a une petite maladie 1. Donc, hop, une petite herbe médicinale à Pavelé. Évidemment, Bruno, non, je lui donne pas. Puisque de toute façon, il va mourir. Je suis sûr qu'il va mourir. Donc, je donne à Pavelé une petite herbe médicinale. Alors, je sais pas si c'est mieux médic ou herbe, mais bon, on va dire herbe. Voilà. Et ensuite, on pioche une carte destin. Donc, je prends les cartes destin que je remélange. Je remélange bien. Et on va prendre celle-là. Et on va voir ce qui se passe, en espérant que tout se passe bien. On va voir ça. Ah, attendez, avant, je vais jouer ma carte main en or, avant de la lire. À tout moment, enfin, au moment de votre choix, échangez automatiquement un objet caché contre son équivalent fonctionnel sans dépenser de ressources ou de pions. Donc, je vais réparer ma guitare cassée. Ma guitare cassée, je la répare. D'accord? Donc, je la répare par une guitare pas cassée. Voilà, grâce à mes mains en or, que je défausse du coup. Parfait, du coup maintenant on a une guitare, ça c'est cool, ça peut peut-être nous servir. C'est pour ça que j'ai préféré le faire maintenant. Alors, augmenter de 1 la maladie de tous les personnages malades, sans médicaments ou herbes médicinales. Ce qui est le cas pour Bruno. Donc Bruno il passe à maladie 2. Voilà Bruno. Ne t'inquiète pas, c'est bientôt la fin, il n'y en a plus pour très longtemps. Défausser les pions herbes médicinales de tous les personnages. Celui-là, herbe médicinale de tous les personnages. Du coup, il se guérit pas, lui, c'est con. Si pion froid moins barricade égale 4 ou plus, ce qui est le cas, augmentez de 1 la maladie de 3 personnages de votre choix. Ah, ça c'est pas cool. J'augmente la maladie de Bruno. Donc ça c'est le premier personnage. Donc Bruno, il va passer à maladie 3. Maladie 3 pour Bruno. Je vais augmenter la maladie de Pavelé, qui va passer à maladie 2. Voilà. Et du coup... Comment il... En fait, une fois qu'ils sont malades, on peut plus les guérir. C'est quand même chaud, non? On peut plus les guérir, c'est con. Enfin, c'est con. Enfin, j'ai pas eu de carte. Faites voir s'il y a une carte qui dit guérissez-les. Parce que ça veut dire qu'on peut jamais les guérir en fait. Ah si, c'est marqué des fois. Si, des fois c'est marqué. Ok. Je me disais, c'est bizarre.
Et là, sur cette carte-là, c'est pas écrit. Mais des fois, c'est marqué. Ok. Donc là, j'ai augmenté donc, la maladie de 3 personnages de votre choix. Donc là, premier personnage, deuxième personnage. Obligatoirement, ça va être marin. Pas le choix. Donc marin, maladie 1. Mais oui, dommage pour marin, il va perdre une action. Dommage, j'aurais voulu le garder, mais non. Marin, maladie 1. Pas le choix, hein, c'est comme ça. Désolé marin. Échanger le lieu le plus proche. Ah, alors le lieu le plus proche, bah, c'est celui-là. Lui, c'est le plus proche, hein, plus proche. Donc lui, il passe là, lui, il passe là. Donc la vieille ville disparaît. Et du coup, on a un supermarché. Ouh, alors là, ça m'intéresse. Supermarché pour gagner du sucre, des pièces mécaniques, des pièces d'armes, de l'alcool, du café, des cigarettes, des légumes. Waouh, alors là, ça m'intéresse pour avoir surtout les légumes. Ça peut être vraiment stylé. Ok. Ensuite, résolvez les pions attente, il n'y en a pas. Résolvez le tréas de tous les personnages. Alors, on commence par marin. Donc marin qui nous dit quoi? Il nous dit que défausser un café, sinon on augmente son mal-être de 1. En mal-être, il est à 1 déjà. Si j'augmente à 2, ça bouge pas en termes d'action. Donc je vais l'augmenter ou pas? Comment on fait pour descendre ça déjà? Je sais pas, en même temps j'en ai, donc allez, je vais lui donner un café. Ok, je lui donne un café à Marin. Bruno. Bruno. Défausser une cigarette ou augmenter le mal-être de 1 de Bruno. Bon, ben là, Bruno, on va augmenter son mal-être et il va passer en mal-être 3 du coup. Désolé hein, Bruno, mais j'ai pas le choix. Parce que t'es à moitié mort déjà. Donc Bruno passe en mal-être 3, ok? Donc en fait, Bruno il est 3 de partout. Voilà, c'est un peu le punching ball Bruno. Pavlé A, aucun effet. Donc lui, il n'a pas d'effet, donc c'est parfait. Et lui en A, si n'importe quel personnage du groupe a faim, niveau 3, augmenter de 1 le mal-être de Marco. Donc lui là, Bruno, il a faim, niveau 3. Donc j'augmente le mal-être de Marco. De 1. Alors Marco, mal-être de 1. Parfait. Enfin, parfait. Ok. Donc Marco, mal-être de 1. Voilà. Ok. Ensuite c'est tout. Hein. Remélanger. Remélanger. On remélange. Ok. Bah là, Bruno, je pense qu'il va mourir à un moment donné. Hein. Le mec, il a faim. Il est fatigué. Il est mal-être et les maladies. Il a tout. Le gars, il a tout. Ok, le gars, il a tout. Quoi. C'est juste mort de rire. Voilà, le destin. Et ensuite, piocher 2 cartes narratives. Alors, je vais peut-être les remélanger aussi. Ok, donc 2 cartes narratives et on en choisit une. On peut aussi, donc, de l'alcool. J'en ai ou pas? Non, j'en ai pas de l'alcool. Non, j'en ai pas d'alcool. J'en ai pas. Mais l'alcool nous sert à quoi? Augmenter la... Ah, c'est l'alcool nous sert à enlever le mal-être. D'accord. Pour l'instant, c'est pas forcément utile. Je pense que le mal-être, c'est un peu l'état le plus simple à gérer. Elle est 2 cartes. 1, 2, et on prend celle qu'on veut. La première, gardien vigilant, à jouer pendant une phase de raid de nuit, diminuer de 4 pions ressources, diminuer de 4 pions ou ressources ou blessures des dégâts. Blessure infligée par une carte raid de nuit. Au moins un personnage doit quand même monter la garde durant cette phase. C'est quand même pas mal. Débrouillard, à jouer lorsque vous installez une carte bricolage. Ignorez un type de ressource ou pion requis pour pouvoir installer cette carte. Ah, quand même pas mal ça aussi. Alors laquelle on choisit? Intéressant. Les deux sont bien. Diminuer de 4 pions ou ressources. Blessure. C'est fort aussi, gardien vigilant. Je pense que je vais prendre gardien vigilant. Je pense que les cartes des raids de nuit, elles sont très fortes. Donc je vais prendre gardien vigilant pour la raid de nuit. Débrouillard, ben voilà, je la range. Ok. Et puis le reste, on est bon.
Et après, on peut faire un nouveau tour de jeu. Ouais, nouveau tour de jeu. Donc, on repasse sur le matin. Piocher la carte événement. Donc là, par contre, attention, on arrive au chapitre 2. On arrive au chapitre 2 et donc, à la fin de chaque chapitre, résolvez la récompense ou la sanction de la carte objectif correspondante. Donc là, normalement, vu que c'est la fin du chapitre 1, je dois résoudre cette carte-là. Donc cette carte-là, elle me dit quoi? Récompense, puisqu'on a gagné. Retirez 2 cartes gravats ou reste de gravats de votre choix, puisque ça, on l'a gagné. Alors, 2 cartes gravats ou reste de gravats de votre choix. Ça, c'est cool. Donc, retirez 2 cartes gravats ou... alors, 2 cartes gravats. Alors, les gravats, il en reste que là. Il n'y en a que 3 des gravats. Il en reste plus que 3. Il en reste un là, un là, un là. Donc, je peux en retirer 2. Ah non, il reste un reste de gravats ici, mais je vais le faire, ça. C'est pas grave. Je préfère retirer des cartes. Je vais retirer... Ça me donne des décombres. Je préfère peut-être aller voir les meubles. Je vais retirer ce gravat-là. Ce gravat-là. Ouais, voilà. Donc 2 cartes gravats sont retirées grâce à l'objectif qu'on a réussi. Bravo. Et le prochain objectif, on doit donner donc de l'eau. Alors, au moment de votre choix, vous pouvez défausser autant de pions eau que vous le souhaitez. Chaque pion ainsi défaussé augmente le marqueur d'objectif de 1. Donc, il faut donner 5 pions eau. Récompense, bénéfice, ajouter 10 bois ou composants à l'inventaire. Si on rate, défausser 6 pions ou ressources en commençant par ceux avec la plus haute valeur. Ok. Franchement, l'eau, ça va, c'est pas trop, ça va pas trop, ça va être un petit peu moins dur. Donc, chapitre 2. Chapitre 2. Donc, vous venez de terminer le chapitre de la campagne, le premier chapitre de la campagne. Ajoutez les cartes raids de nuit et habitants que vous avez laissés de côté, marqués d'un coin rouge, au paquet correspondant. Ah, il faut tous les ajouter, d'accord. Je ne savais pas ça. Il m'en reste 3 cartes raids de nuit, donc je les ajoute parce que j'arrive au chapitre 2. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est tendax quand même. Hein. Je pensais pas que... Ah oui, d'accord. Donc là, waouh, directement, on a directement les raids compliqués, quoi. Ah ouais, ça rigole plus, là. Chapitre 2, ça rigole 0. Et ils se disent, bon, bah attends, lui, il a réussi au chapitre 2. Hop, on met tout en difficile. Ok. Ensuite. J'avais déjà fait, je crois, mais je me rappelais plus. Puis, résolvez la première carte du paquet objectif. Prenez la récompense si vous avez... Donc ça, on vient de le faire. Vous pouvez sauvegarder la partie ou commencer immédiatement le deuxième chapitre en piochant la première carte du paquet d'événements pour commencer une nouvelle journée. Une fois cette carte résolue, retirez-la du jeu. Et bien écoutez, je pense qu'on va faire une sauvegarde, comme il est préconisé. Donc on commence le chapitre 2. On va commencer le chapitre 2 là, en piochant donc la nouvelle carte événement. Alors, on a combien de temps pour résoudre le lot? 1, 2, 3, 4 tours. 4 tours. 4 tours. Franchement, c'est faisable. 4 tours, il faut donner 5 hauts. C'est largement faisable. On va en ramener 6. Non, franchement, c'est largement faisable. Non, clairement. Bon, bah voilà pour l'épisode 2. On va s'arrêter là. On a fait quoi? Un tour de jeu, je crois? Un ou deux? Un seul, je crois. Hein. Bon, là, par contre, on va avoir pas mal de stratégies. Parce qu'on a quand même, et là on commence à avoir pas mal de bois, pas mal de composants et un petit peu de tout entre guillemets. Et donc là on va pouvoir fabriquer pas mal de choses. Surtout que là, Marco il va avoir 3 actions. Ah, Marin, son café je défausse. Marin il a 2 actions, puisqu'il est maladie 1, dommage pour lui. Bruno a 0 action. Et par contre, Pavelé a 1 action. Voilà. Donc quand même, il y a un petit peu plus d'action que tout à l'heure. Donc clairement, ça vaut peut-être le coup.
ça vaut peut-être le coup de construire des trucs. Enfin là, faut voir. Je pense que là, la stratégie, enfin là, on va se mettre. Là, je pense que ce qu'on va faire va être déterminant pour la suite de l'aventure. Je pense. Sachant que là, on arrive dans des raids de nuit qui sont extrêmement durs. Donc là, il faut défausser un maximum de ressources qu'on a. Là, ça sert strictement à rien de garder plein de pions puisque les raids de nuit vont nous en faire défausser. Donc là, s'il faut manger, faut manger. Vous voyez ce que je veux dire? Là, faut vivre au jour le jour. On ne sait pas ce qui peut se passer dans une nuit, entre guillemets. Donc il faut vivre le jour au jour et essayer de défausser un maximum de pions. Voilà. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Fabriquer le lit ou un assommoir, parce qu'on peut pratiquement tout fabriquer là, hein. Clairement, on a des pièces électriques, des pièces mécaniques, on peut tout faire, tout faire. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions à quoi on veut faire. Voilà. Parce qu'on peut pas tout faire dans le jeu, mais par contre, il faut faire les trucs les plus importants, je pense. Donc c'est ce qu'on répondra. Donc cette question-là, on la répondra à la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à rester, à continuer à nous regarder. Merci à tous les nouveaux abonnés comme d'habitude. Deux mots de la fin, comme d'hab, prenez soin de vous. Oui, et jouez à vos jeux. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui ont réussi à regarder jusqu'à maintenant, je vous rappelle aussi, ça sera une petite vidéo, elle fera quoi, 1 heure, mais tant pis. Je vous rappelle aussi que Horror Arkham V2 va arriver sur la chaîne, hein, je vous ai pas oublié, c'est juste que j'attends ma nouvelle caméra et que je dois aussi potasser les règles, puisque on préfère faire une vidéo non découverte, entre guillemets. Donc, laissez-moi un petit peu de temps. En attendant, voilà, c'est pour ça que je vous ai fait un petit This War of Mine. Je vous rappelle également qu'il y aura le stream donc le vendredi soir à 22 h de la gare à jeux sur This War of Mine. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes intéressé pour regarder. Ça peut être toujours rigolo de m'entendre en live. Hein, si jamais vous avez des questions en plus, je pourrais vous répondre en live. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis voilà. Prenez soin de vous, jouez à vos jeux. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à plus tout le monde.